Bonjour tout le monde, bienvenue chez Scooter Passion. Aujourd'hui, une petite vidéo pour notre retour sur l'utilisation des pneus mousse sur les GT A8. Alors, ce week-end, il y avait une course amicale à notre club à Bierzet en Belgique et nous avions la possibilité d'utiliser sur notre châssis Skepies des pneus mousse. Alors, quel est notre retour et quelle est la conclusion? La première conclusion que l'on peut faire sur l'utilisation des pneus mousse, c'est que cela fonctionne. Ça fonctionne et clairement, ça fonctionne très bien. Alors, pour notre choix, nous avons utilisé des pneus qui étaient plus durs, donc un grade de short supérieur à l'avant par rapport à l'arrière. Et donc la météo étant fraîche, nous avons utilisé donc du 40 à l'avant et du 37 à l'arrière. Alors, notre retour par rapport aux pneus mousse. Donc clairement, on avait déjà donc quelques impressions et on avait déjà quelques retours en indiquant que ça fonctionnait, mais on nous a dit que ça consommait énormément. Alors, au niveau de la consommation, donc ici vous avez le profil d'un pneu neuf, c'est 10 mm. Nous l'avons utilisé donc durant ce dimanche de course, 6 packs. 6 packs où nous n'avons clairement pas ménagé l'utilisation de nos pneumatiques. Alors, après 6 packs, on voit que le pneu a perdu donc 3 mm de hauteur. Donc on est sur 10 mm de hauteur. Donc on peut estimer donc pouvoir faire 12 à 15 packs maximum avec des pneus mousse. Ce qui n'est de toute façon pas négligeable puisque 12-15 packs, considérant également que le prix des pneus mousse est inférieur aux pneus en caoutchouc, économiquement, ce n'est pas nécessairement un désavantage que d'utiliser des pneus mousse. Alors, quels sont justement les avantages du pneu mousse? Les avantages des pneus mousse, c'est que 1, on ne les chauffe pas. Pas besoin de couverture chauffante, pas besoin de tour de chauffe. Un demi-tour et on est quasiment déjà à une utilisation à 100%. Après un tour, on peut y aller franchement. C'est un avantage pour notamment ceux qui font du loisir et qui ne veulent pas passer leur temps à chauffer avec des couvertures chauffantes et de devoir attendre que le pneu soit en température avant son utilisation avec un tour de chauffe, etc. Donc clairement, on ne s'inquiète pas, on monte le pneu et on est parti pour donc directement de l'efficacité. Alors, autre avantage, le grip, manifestement, il est au rendez-vous. Clairement, il y a du grip et toujours du grip. Que ce soit en virage et en appui soutenu ou que ce soit à la relance, il y a du grip. Alors, au niveau du réglage de la voiture avec des pneus mousse, clairement, il faut y aller au niveau du carrossage. Donc là, il faut augmenter le carrossage, que ce soit à l'arrière et à l'avant, plus à l'arrière qu'à l'avant d'ailleurs. Puis on est sur une configuration de type on-road A8. Donc, il faut ajouter du carrossage pour que cela fonctionne correctement. Au niveau de l'usure, vous voyez que l'usure se fait évidemment un peu en cône. Donc, comme sur les pancars, il faut, en tout cas sur les A8 on-road. Évidemment, sur notre circuit, nous avons du banking. Donc, virage à droite, 2 gros virages à droite avec du banking. Et donc, l'usure à gauche est plus importante que l'usure à droite. Comment est-ce qu'on rectifie cela? Pas besoin de passer les pneus autour ou quoi que ce soit. Simplement, chaque pack, on inverse pneu droit sur le pneu gauche et pneu gauche sur le pneu droit et on obtient une usure assez régulière donc de l'ensemble du train nous permettant de l'utiliser. Donc là, il a été utilisé pendant 6 packs à fond, clairement à fond, sans aucune limitation. Vous voyez que le pneu est encore tout à fait utilisable et à mon sens, on est à peine à la moitié de vie, la moitié de la durée de vie du pneu. Donc on peut clairement y aller. Donc, ce pneu pourra, à mon avis, être utilisé pour les personnes qui roulent notamment en loisir et qui ne sont pas encore à l'aise avec les réglages de leur voiture ou qui ne veulent pas aller chercher les derniers centièmes de réglage de leur voiture puisque le pneu va compenser certaines choses. Évidemment, ce n'est pas l'idéal. Clairement, ce pneu peut être utilisé pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser des couvertures chauffantes, prendre le temps de chauffer le pneu, etc. Donc en utilisation loisir ou avec les copains pour se tirer la bourre, c'est parfait puisque on monte, on met le pack et on est parti. On peut utiliser donc ces pneus sans aucun souci et ne pas avoir besoin de les chauffer. Économiquement, ils sont moins chers à l'achat. Ils s'usent peut-être un peu plus vite que certains trains de pneus caoutchouc, pas nécessairement, puisque quand on est vraiment dans la plage de température idéale pour l'utilisation des pneus caoutchouc et qu'on y va à fond, les pneus caoutchouc ils s'usent également. Donc les pneus mousse ils s'usent, mais ils sont moins chers. À mon avis, économiquement, on est quasiment sur le même résultat. Clairement, la facilité d'utilisation ressort pour ces pneus mousse par rapport aux pneus gomme. Alors, ce n'est pas la solution miracle. C'est une possibilité,
C'est un élément qui va pouvoir être utilisé pour pouvoir s'amuser avec notre modèle radiocommandé. Donc c'est une alternative qu'il est utile, intéressant de prendre en considération. Si on débute également, on aura du grip dans toutes les conditions, donc on va pouvoir se faire à la voiture, on va pouvoir se faire au pilotage, peut-être ultérieurement passer à des pneus en caoutchouc, surtout si on fait des amicales avec les copains pour que cela reste évidemment équitable, tout le monde roule de la même manière. Ici, nous on a fait un test grandeur nature sur un dimanche de course. Et ça nous a donné entière satisfaction. On s'est vraiment amusé avec la voiture. La voiture a été vraiment en résultat. Alors, le châssis n'y est pas pour rien non plus, évidemment, puisqu'on a le châssis de la Skepies MZ GT, donc électro, de chez Scooter Passion. Donc ça, c'est clairement également un élément à prendre en considération. Mais à mon avis, ce sont des pneus qui peuvent facilement être utilisés en loisir ou pour les débutants pour vraiment commencer à prendre du plaisir dès le départ sans avoir à dépendre du facteur pneumatique, chauffe, etc. Donc un bon produit, un produit que vous retrouvez sur notre site www.scooterpassion.be. J'espère que cette présentation donc aura été utile pour vous pour faire votre choix. N'hésitez pas à liker la vidéo, à liker notre page Facebook, notre chaîne YouTube et à nous retrouver avec nos produits sur le site www.scooterpassion.be. À bientôt.